Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. On est le 24 décembre, c'est le soir de réveillon, alors il est temps de répondre enfin à cette question. Le Père Noël est-il profondément sexiste? Non, pas du tout, bien évidemment. En revanche, on va devoir revenir encore une fois sur le procès Mazan parce que c'est le défilé des déclarations des avocats et des avocates. En l'occurrence, c'est Maître El Bouroumi qui s'est exprimé pendant 3 minutes 8 dans une de ses stories sur Instagram. Très sincèrement, quand on écoute la story, on a envie de se poser la question: qui était victime au procès Mazan? Parce qu'on ne sait plus à l'écouter. On ne sait plus si c'est Gisèle Pellicot ou ces pauvres hommes de 74 ans qui ont été obligés d'avoir des rapports sexuels, de violer, attends, on peut le dire, ils sont condamnés de violer une femme qui a été mise dans le coma par son mari avec des médicaments. Invraisemblable. Écoutez, ça va encore vous agacer. Écoutez ce qu'elle a à nous dire, Maître El Bouroumi. Je suis partie, je suis venue chercher mon dossier pour partir plaider à 14h. Moi, je suis... Je comprends pas l'émeute devant le palais de justice avec des gens qui crient, des femmes qui crient. C'est vraiment... Je peux vous expliquer, Nadia El Bouroumi, il y a tellement de viols en France commis chaque année. Enfin, je veux dire, c'est même plus dénombrable. Qu'en fait, quand il y a un procès comme ça qui est commis pour des actes de viol, tous les prévenus ont été condamnés pour viol, donc on a le droit de le dire. Quand il y a une cinquantaine d'hommes, probablement qu'il y en a eu beaucoup plus que ça, tout le monde n'a pas été retrouvé, qui ont violé une femme qui a été mise dans le coma, en tout cas dans le sommeil artificiellement par des procédés chimiques par son compagnon, et qu'il y a un procès tenu pour qu'ils soient tous jugés et qu'elles apprennent qu'ils ont tous été condamnés, elles se disent, quelque part, moi aussi, je suis reconnue quelque part en tant que victime. Et vous avez eu quelques femmes, dont Iéna, bravo Iéna pour ton courage, qui ont quand même déclaré que les verdicts qui ont été donnés au procès Mazan lui ont donné le courage d'aller porter plainte contre son violeur. Et donc voilà pourquoi il y avait beaucoup de personnes, des meutes. Voilà, des meutes. Vous êtes des animaux féminins, je sais pas si ça se dit. Vous êtes des animaux, les militantes féministes, vous êtes une meute, voilà, à l'extérieur de la sortie d'un tribunal. Vous n'avez même pas le droit de vous réjouir d'une condamnation absolument exemplaire qui reconnaît, enfin, on va dire à la hauteur de la gravité des faits, qu'en fait il y a des pratiques qui sont considérées par la justice comme des viols et qui méritent des peines de prison. C'est tout ce que l'on déteste de la meute, tout ce que l'on déteste des passions de l'être humain qui avec aucune subtilité, se réjouit ou pas. Et vous dansiez pas très réjoui sur Wake Me Up Before You Go, comme ça, dans votre voiture? Je sais pas, enfin, je veux dire que chacun balaye devant sa porte, hein. Pas d'ailleurs, parce que certains considèrent qu'ils n'ont pas assez pris de la condamnation d'hommes. Vous savez, moi je plaide pour un monsieur qui a 64... Mais en fait, on va pas pleurer pour la condamnation des hommes. Nous, on pleure pour ce qu'ils ont fait subir à Gisèle Pellicot, Madame El Bouroumi. Nous, on va pas pleurer parce que des hommes qui ont commis des crimes reconnus comme étant des crimes par une cour de justice criminelle dit: vous avez commis des crimes, vous êtes condamnés. On va pas pleurer parce qu'ils sont condamnés. Enfin, pour qui on pleure? On pleure pour les victimes ou on pleure pour les violeurs? Mais non, mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. 14 ans. Monsieur Leloup, le pauvre. Ouais, il a 74 ans. Et c'est un violeur. Il a violé. Et là, oh, les larmes de crocodile, ça va. Ouais, c'est un violeur. Il a 74 ans. Et si les gens en France commençaient à comprendre enfin ce que c'était que le viol, à savoir des rapports de pouvoir, on comprendrait qu'il y a des violeurs de 74 ans comme il y en a des violeurs de 16 ans. Et il y a des violeurs qui sont pauvres et des violeurs qui sont riches. Et il y a des violeurs qui sont en bonne santé et des violeurs qui sont malades. Et il y a des violeurs qui sont blancs et des violeurs qui sont pas blancs. Et il y a des violeurs qui sont athées et des violeurs qui sont musulmans, catholiques, juifs, polythéistes si vous voulez. Voilà, il n'y a pas de portrait type du violeur, donc il y a des violeurs de 74 ans. Et quand ils violent à 74 ans, la justice leur dit: vous êtes un violeur, donc vous allez en prison parce que, voilà, c'est la loi. Et on va pas pleurer pour eux. Avec le sac, t'imagines, 74 ans, il a pris 6 ans. Donc ça veut dire concrètement, même si on fait appel, il va faire 1 an encore. Je sais même pas s'il a toute sa tête. Pourquoi vous dites ça, Madeleine El Bouroumi? Toutes les circonstances ont été rejetées sauf pour un prévenu. Il avait toute sa tête, il n'a pas été considéré comme la justice. Mais c'est incroyable, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de contester la décision de la justice. Je ne sais pas s'il a toute sa tête, la justice a décidé que si. D'accord, il n'est pas sous emprise, il avait toute sa tête, il a été condamné. Qu'est-ce qui lui permet, encore une fois, de sortir du prétoire pour parler de ça et puis de dire après, oui, il y a des gens, ils sortent des arguments du prétoire, c'est honteux, ils sont mus par des passions humaines et puis ensuite on va danser sur Wake Me Up Before You Go dans la voiture. Attendez. Monsieur Dougry, il s'est effondré, il a pleuré, et tu te dis vraiment, j'ai beau essayer de tourner dans ma tête, et je peux vous assurer que je suis convaincue encore, je vous le dis, de ce que vraiment, c'est un procès qui
qui malheureusement, tu contrôles pas, tu vois. Je suis triste, vraiment je suis triste. Et quand je vois ces gens qui se réjouissent, ces femmes qui crient, mais qu'est-ce que c'est ça? Bah ouais. Il y a tellement de femmes, il n'y a que 1% des viols qui finissent par aboutir à une condamnation au pénal. Et donc, symboliquement, c'était important pour ces féministes. Elles sont rassurées, elles sont heureuses de se dire en France, quand il y a un procès d'envergure là-dessus, eh ben, ils ont été plus ou moins à la hauteur, quoi. Ça les a rassurées et ça leur donne aussi de l'espoir parce qu'elles aussi, elles ont subi probablement des viols dans leur vie. Hein. On ne devient pas militante féministe sans raison. Hein. Donc, ce serait bien d'arrêter de les comparer à des animaux. Là. La meute, faudrait arrêter là maintenant, Madame El Bouroumi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a certains qui disent, mais avec les aménagements de peine, ils vont pas faire beaucoup. C'est pas la question, c'est pas la question. Quand tu comprends ce dossier, quand tu comprends les circonstances, tu peux pas accepter une telle décision, c'est pas possible. Mais comment ça? Enfin, ça a été jugé, hein. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, Madame El Bouroumi, ça a été jugé. Il n'y en a qu'un seul qui a bénéficié de circonstances atténuantes, c'est tout. Tous les autres prévenus n'en ont pas bénéficié. La justice a estimé que ça n'existait pas. Et là, vous êtes en train de dire, si, ça existe, hein, il y a des circonstances atténuantes. Ça n'est pas ce qui a été jugé. Alors oui, c'est vrai, certains m'ont dit, mais tu te rappelles, t'avais dit que c'était joué d'avance, mais j'ai toujours un grand espoir de la justice, moi. Vraiment. Bah, si vous avez dit que c'était joué d'avance, franchement, ça ne se fait pas du tout. Hein. Ça ne se fait pas. Dans la justice, on ne dit pas, un avocat ne dit pas à son client c'est joué d'avance. On ne dit pas des choses pareilles. C'est jamais joué d'avance un procès, tout le monde le sait. L'avocate, elle le sait très bien. Elle sait très bien qu'un procès n'est jamais joué d'avance. Du coup, si vraiment elle a dit ça, je trouve que c'est un problème. Hein. Je passe mon temps à dire que je m'en méfie. Si je suis aussi offensive, si je suis aussi déterminée, c'est parce que je suis convaincue, parce que je rencontre tous les jours des magistrats qui me donnent raison que ma stratégie à faire en sorte que la vérité explose et que la personnalité des gens qu'on défend puisse ressurgir. Parfois, on n'a rien, mais on voit bien ces gens-là, comment ils sont, leur caractère, leur personnalité. Voilà, donc là, il y a encore une incompréhension, c'est que le viol de sa part, c'est-à-dire que, bah oui, en fait, les violeurs, pour pouvoir violer, ils sont obligés d'avoir un masque socialement, ils peuvent pas ressembler à un violeur, parce que ça n'existe pas, ressembler à un violeur. Évidemment qu'ils peuvent être charmants au quotidien, bien élever leurs enfants, avoir une femme, etc., bien évidemment, c'est le principe. C'est-à-dire que s'ils veulent pouvoir continuer de jouir d'une forme d'impunité, ils doivent bien paraître. Et s'ils ne paraissent pas bien, s'ils donnent des signes d'inquiétude, les gens s'en méfient. Donc ils perdent le pouvoir, l'ascendant qu'ils peuvent avoir sur des femmes. Et ils ne peuvent plus les violer. Elle est en train de dire, mais c'est un monsieur charmant, comment on a osé le condamner? Mais c'est... Ah, je sais pas vous, moi je me retiens parce qu'elle a déclaré qu'elle allait porter plainte contre certaines personnes. Je trouve ça honteux. Mais bon, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre de porter plainte en France. On est dans un pays libre. Hein. Vous pouvez saisir la justice si vous pensez que vous avez subi une infraction, un crime, n'importe quoi. Mais voilà quoi, c'est vraiment ces propos-là sont des propos qui me heurtent. Si vous voyez mes clients, vous dites mais c'est pas possible. J'étais en train d'appeler la famille leur disant mais comment on peut imaginer que ces hommes soient des violeurs quoi. Moi pour... Ah ouais, vous en êtes carrément à questionner le fait que ce soit des violeurs. Ils ont imposé un rapport sexuel à une femme qui n'était pas consciente, condamnée pour viol pour ces faits-là, et vous êtes encore en train de dire qu'ils ne sont pas des violeurs, mais qui c'est les victimes en fait du coup dans ce procès? Du coup je suis perdu, c'est qui les victimes? C'est vos clients, les victimes? Mais du coup, moi j'aimerais bien que les gens ils aillent au bout de leurs idées. Si du coup ils sont victimes, qui est le coupable? C'est juste Dominique Pellicot et Gisèle Pellicot, elle est coupable aussi? Je sais pas, allez au bout. Qui est coupable en fait? Qui les a envoyés en prison du coup? Gisèle Pellicot n'aurait pas dû porter plainte? Allez au bout en fait de ce que vous avez envie de dire. C'est trop facile de lancer des trucs comme ça pour pouvoir dire après non, mais j'ai jamais dit ça. C'est quand même très sous-entendu que du coup vos clients sont des victimes. Ah, moi je comprends pas, je vous assure, je comprends pas. Je vais faire des interviews, je peux pas, ça sert à rien. Je vais m'enfermer un peu. Après, est-ce que c'est le rôle d'un avocat d'aller faire des interviews? Madame El Bouroumi, encore une fois. Ah, je devais faire des interviews, je peux pas. C'est votre boulot? C'est votre boulot? Vous allez faire des interviews? Je vais aller plaider mon dossier cet après-midi à Nîmes, mais après je vais aller m'enfermer parce que je suis très affectée et je suis tellement déçue de la nature humaine. Tellement déçue. Ah, elle n'est pas déçue de la nature humaine des gens qui ont violé. Hein. Elle est déçue de la meute féministe devant. Hein. C'est ça la nature humaine qui la déçoit. Hein. Les gens qui, si vous voyez devant le palais de justice, moi ils m'ont fait sortir par derrière. C'est chaud, là, c'est chaud. En tout cas, du courage pour les familles, du courage pour les enfants Pellicot, du courage pour Gisèle Pellicot, du courage pour les accusés. Ah, quand même. Quand même du courage pour, je sais pas, les vraies victimes? Et du courage pour leur famille. Du courage parce que, comme je vous l'ai dit, un cours criminel ou un cours d'assises, il n'y a jamais de gagnant. Il n'y a jamais de gagnant, c'est des drames. C'est des drames humains et quand je vois qu'on fête ou que finalement on ne se satisfait pas, laisse tomber, vraiment ce monde,
Il me dégoûte vraiment, vraiment. Ouais, nous aussi, on est un peu dégoûtés par ce monde, Nadia El Bourhoumi, croyez-moi. Bref, ben voilà, de quoi passer un bon réveillon, hein, de quoi être bien en colère pour le réveillon. Bon, je suis désolé, mais bon, on peut pas laisser passer ça, quoi. On peut pas laisser passer ça. Alors évidemment, sur la chaîne des dossiers du Fou Allier, par ici, voilà, on va faire un dossier complet sur le procès Mazan pour pouvoir parler de tout ce qui n'a pas été médiatisé, de toutes les choses que certains journalistes et certaines journalistes surtout ont eu la gentillesse de me raconter pour pouvoir revenir sur la totalité de ce procès parce que c'est assez dantesque en fait ce qui s'y est passé. Ce qui s'y est passé à l'intérieur du palais de justice, mais aussi à l'extérieur. C'est surtout à l'extérieur ce qui nous intéressera dans les dossiers, parce qu'on a assez parlé de ce qui s'est passé à l'intérieur du palais de justice, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire, dont le lien est dans la description de la vidéo, mais bon voilà, je ne pouvais pas ne pas réagir à cette énième vidéo sur les réseaux sociaux de Maître El Bourhoumi. Sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon, que vous soyez avec des gens que vous aimez ou seul, on est parfois très bien seul également, et je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous dis à très vite, salut.